J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er juin 2022 et nous allons vous parler aujourd'hui d'un scandale qui met en difficulté ou là, qui met en péril la sécurité de 6 millions et demi d'automobilistes algériens. Azul Fellaoun, salam alaikum. J'espère que vous portez bien et j'espère que vous allez vous porter bien à la fin de cette émission parce que je pense qu'il est temps de faire très attention à ces voitures. Il est temps de nous aider à faire pression pour mettre fin à une véritable arnaque qui a été orchestrée par la direction générale de Sonatrach contre les automobilistes algériens dans le seul but d'embellir son bilan et de faire croire aux autorités politiques et militaires qu'elle est en train de tout faire pour assurer l'autosuffisance du marché national au niveau du carburant, au niveau de la consommation du carburant. Alors la grosse arnaque de Sonatrach autour de ce qu'on appelle l'essence sans plan. Juste pour que vous devez savoir, les jama'a, l'essence sans plan est en vogue en Algérie pour plusieurs raisons. D'ailleurs, il est en vogue un peu partout dans le monde entier. On essaie d'encourager cette essence sans plan pour ses qualités environnementales et pour diminuer l'impact de la pollution. Au premier trimestre 2022, l'Algérie, les automobilistes algériens ont consommé 1,2 million de tonnes d'essence sans plan, alors qu'en 2021, la consommation annuelle était de 3,42 millions de tonnes. Et cette année, si on continue à ce rythme de consommation, on risque d'atteindre les 4 millions de tonnes d'essence sans plan en Algérie, dans notre pays. Bon, l'essence sans plan, malheureusement, il y a une grosse arnaque autour de lui. Parce que l'essence sans plan, pour calculer sa valeur, il y a un indice qu'on appelle l'indice d'octane. Plus l'indice d'octane est élevé, plus l'essence sans plan est considérée de qualité et respectueux de l'environnement et respectueux aussi de la nécessité de préserver les moteurs des voitures. Comme un exemple, l'essence le plus pratiquée, le plus vendu en Europe, c'est l'essence sans plan avec un indice d'octane à 95. Si on fournit une voiture à un carburant qui a un indice aussi élevé que 95, il n'y aura pas de risque de s'enflammer à l'allumage. Il n'y aura pas de compression de le cylindre du moteur. Par contre, si on prend un essence sans plan avec un indice d'octane qui est faible, par exemple à 91, là on risque d'avoir un risque élevé d'inflammation à l'allumage, ce qui peut causer des dégâts et causer du tort au moteur des voitures. Malheureusement, en Algérie, la direction générale de Sonatrach, dans toute discrétion, elle est en train de commercialiser depuis pratiquement une année, 2 ans maintenant, l'essence sans plan dont la qualité est inférieure à l'indice d'octane 91. C'est un essence sans plan inférieur à la norme européenne, qui est l'indice d'octane TE de 95. En Algérie, on consomme de l'essence sans plan avec un indice d'octane à 91. C'est dangereux, pourquoi? Parce que, normalement en Europe, par exemple, il faut que l'indice octane 95, il faut au minimum que l'essence sans plan qui doit être vendue, commercialisée sur le territoire européen, il soit égal à un indice d'octane 95 pour permettre à toutes les voitures en circulation depuis 1991 de consommer et d'utiliser cette essence. Malheureusement, c'est pas le cas en Algérie et dans les pays développés, ils sont en train d'accélérer. Ils s'orientent maintenant vers l'essence sans plan avec un indice de 98 au lieu de rester dans un indice à 95, toujours dans l'optique d'offrir une meilleure performance de protection par rapport à l'environnement, une meilleure protection par rapport au moteur des véhicules. En Algérie, l'essence sans plan doté d'un indice 91, ça veut dire un essence sans plan de piètre qualité et de mauvaise qualité. Tout cela pourquoi? Parce que la direction générale de Sonatrach préfère faire commercialiser ou produire cette essence sans plan dotée d'un indice octane à 91 pour disposer de plus grosses quantités. Elle veut produire le plus de quantité possible pour qu'elle puisse inonder le marché algérien pour ne pas recourir à l'importation. Si elle devait produire un essence sans plan, ou une essence plutôt sans plan, avec un indice aussi élevé à 95, là malheureusement elle sera obligée, elle n'a pas les capacités de le produire réellement apparemment, et elle sera obligée de l'importer depuis l'étranger. Donc la direction générale de Sonatrach, pour plaire à Tebboune, pour plaire au ministère de l'énergie et au gouvernement, مش يتمسخروا بالناس ويقولوا باللي voilà
رانا نخدمو ورانا نديرو وما على باليش et l'essence que nous a, et l'essence nous n'importons plus d'essence et tout se passe bien etc dans notre pays et voilà nous sommes autosuffisants etc et qu'est-ce beau et ils utilisent un carburant de moindre qualité qui peut causer des dégâts et qui peut expliquer d'ailleurs le nombre élevé d'accidents de la route dans notre pays. C'est inconscient, c'est vraiment inconscient d'offrir une qualité de carburant inférieure ou de qualité médiocre à des automobilistes dans un pays qui est un vaste pays, le plus grand pays d'Afrique, où il n'y a pas beaucoup de transports en commun, où les transports alimentés par les énergies renouvelables comme le soleil ou l'éolien Marrakech, où l'électricité produite essentiellement avec du gaz. Donc la consommation de carburant dans notre pays elle est très 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 importante. Très très importante. تعرفوا باللي la production des carburants en Algérie est de 10 millions de tonnes par an, notamment on produit essentiellement du gasoil. Nous avons un déficit encore de 1,5 million, ce qui a nécessité des opérations d'importation de 300 millions de dollars en 2021. C'est vrai que la facture نقصت بزاف على les importations des carburants, mais il n'est pas normal, يا جماعة, de mettre en danger la sécurité des automobilistes algériens en leur offrant un carburant de mauvaise qualité juste parce qu'on peut le produire, alors que le carburant de l'essence sans plan de bonne qualité, comme on ne peut pas encore le produire, bah on va mettre en danger la sécurité des automobilistes rien que pour satisfaire l'agenda personnel des dirigeants de Sonatrach, de Tebboune et du gouvernement algérien. Cette arnaque, elle est vraiment dangereuse. Wallah ya jama'a, c'est une arnaque vraiment dangereuse où Jebel Herbi, il faut absolument en parler. Vraiment, il faut absolument en parler. On essaie de faire bouger les choses, mais à notre simple échelle, nous sommes des simples mortels sans votre aide. Le proverbe algérien. On a besoin de votre aide parce que c'est un sujet technique et malheureusement les sujets importants mais alors la consommation des carburants elle a atteint au cours du premier trimestre de cette année 1,2 million de tonnes pour l'essence, 2,2 millions et demi de tonnes pour le diesel. Pour le moment, l'Algérie est autosuffisante. Elle n'a pas été contrainte depuis le début de l'année 2022 d'importer, mais à quel prix encore une fois? Au prix de produire notamment de l'essence sans plan de très mauvaise qualité. Je rappelle aussi que l'État algérien a économisé certes 500 millions de dollars en 2021. C'est bien d'économiser de l'argent, mais encore une fois, pas au détriment, encore une fois, de la sécurité de nos automobilistes. Nous allons essayer d'approfondir ce sujet dans les prochaines éditions. C'était juste un clin d'œil comme ça, un petit éclairage sur un sujet totalement méconnu. البارح حكينا لكم على les raffineries, اليوم على la mauvaise qualité des carburants et aidez-nous à tirer la sonnette d'alarme et on reviendra sur le sujet de la production et du raffinage, de la production des carburants et du raffinage en Algérie dans nos prochaines émissions. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure.